La question à savoir si un enfant qui apprend le français risque de perdre son anglais en est une qui inquiète beaucoup de parents en situation minoritaire francophone. Beaucoup de couples exogames en particulier, parce que les deux langues sont présentes dans le couple, dans la famille, s'inquiètent à savoir si, en favorisant l'apprentissage du français, l'enfant, en quelque part, ne perdrait pas de ses compétences en anglais. Toutes les recherches sont consensuelles sur ce point-là. Essentiellement, il n'y a pas de crainte à y avoir par rapport à ça. Les parents n'ont vraiment pas à s'inquiéter que l'enfant perde son anglais, surtout s'ils vivent dans un milieu où les francophones sont minoritaires. Ça, c'est clair. Même si leur enfant apprend très bien le français en milieu minoritaire, ses contacts, ses activités à l'extérieur de son foyer et de son école, parce que là, on parle de conditions où on veut favoriser l'apprentissage du français dans le foyer et à l'école, mais les contacts à l'extérieur du foyer, dans le milieu social plus large, dans les activités de loisirs plus larges, dans ces contextes-là, vont certainement lui permettre non seulement de maintenir, mais de perfectionner son anglais. Les parents pour qui c'est une valeur, et c'est fondamental d'aborder cette question-là sous l'angle des valeurs, parce que dans le couple exogame, on a en présence là, des membres de chacune des communautés linguistiques officielles, de chacune des langues officielles du Canada, l'anglais et le français. On a des représentants de ces deux communautés-là à l'intérieur d'un même couple. Et puis, le souci de ces familles exogames pour qui c'est une valeur de transmettre ces deux langues officielles-là à leurs enfants. Pour des raisons personnelles, familiales, parce qu'un parent est de souche francophone et avec une culture attachée à cette langue-là. L'autre parent est de souche anglophone avec la culture rattachée à ça. Essentiellement, la volonté de transmettre les deux bagages, qui est tout à fait légitime, et c'est une valeur dans plusieurs couples exogames. Peut-être qu'il y en a beaucoup aussi qui ne réfléchissent pas à cette situation-là, mais pour ceux pour qui c'est une valeur, il y a un principe fondamental qui est ressorti dans les résultats des recherches. Si on veut développer un bilinguisme fort, certains diraient un bilinguisme équilibré ou également fort dans chacune des deux langues officielles, il faut toujours appuyer l'apprentissage de la langue qui est la plus faible dans la société. En mettant l'accent sur la langue qui est la plus faible, les probabilités sont plus grande qui va venir à maîtriser, apprécier la culture transmise par cette langue-là, mais sans pour autant perdre ses compétences et son intérêt pour la culture de la langue majoritaire. Ça fait que de ce côté-là, il n'y a vraiment aucune inquiétude. Il faut penser à ce principe fondamental-là d'appuyer la langue la plus faible en situation minoritaire, si on tient à ce qu'ils apprennent le français. Il y a des considérations à faire en fonction de l'âge de l'enfant. On peut penser à l'enfant de 0 à 4 ans. De 0 à 4 ans, ça serait fondamental que le parent francophone fasse toutes ses activités avec l'enfant en français. Ce serait important, par exemple, qu'au plan des lectures, au plan des contes, au plan des chansons, chansonnettes, des jeux, de l'écoute de la musique et tout ça, que ça se passe en français. Par ailleurs, avant que l'enfant s'inscrive à la maternelle, il arrive souvent dans notre société moderne que les deux parents s'absentent de la maison, doivent s'absenter pour des raisons de travail, pour des raisons professionnelles.
les deux sont tenus à s'absenter de la maison. Donc, dans des contextes comme ça serait important qu'on pense à trouver des moyens d'assurer la présence du français auprès de l'enfant quand même, soit en ayant recours à une gardienne qui parle le français, ou amener l'enfant dans une garderie francophone où il sera entouré d'autres enfants qui parlent le français. Tout ça, c'est important dans le sens que ça le prépare à travers le vocabulaire, la socialisation en français, les éléments culturels qui sont partagés là. Ça le prépare pour l'école francophone, ça lui assure une intégration plus facile à l'école francophone et probablement moins de risques de rencontrer des défis avec les apprentissages à l'école francophone. Pendant ce temps-là, une autre chose que les parents peuvent faire, c'est que le parent anglophone doit démontrer ou l'enfant doit sentir en quelque part que le parent anglophone appuie le parent francophone dans ses efforts pour transmettre la langue et la culture de la minorité francophone. C'est important affectivement pour l'enfant de sentir que c'est correct, que c'est important aussi pour le parent anglophone que l'enfant maîtrise cette langue-là, qui s'expose à des éléments culturels en français. Quand l'enfant est rendu à l'âge de la maternelle ou du préscolaire, et pour l'école de façon générale, bien, là aussi, on veut favoriser toujours la langue la plus menacée en situation minoritaire, c'est le français. Donc, c'est avantageux si on veut que l'enfant soit bilingue, que l'enfant soit inscrit à l'école francophone, puisque ses parents sont des ayants droit. Et puis, le plus possible, à l'extérieur de l'école, faire tout ce qu'on peut faire en situation minoritaire. C'est pas évident, c'est pas facile pour les parents, mais faire en sorte qu'ils puissent participer à des activités culturelles, des activités de loisirs, des activités sportives qui se déroulent en français aussi. Ça lui permet de se rendre compte que le français, c'est pas juste une langue d'apprentissage à l'école, qu'elle se vit au foyer, qu'elle se vit à l'école, mais qu'elle peut se vivre aussi dans la communauté qui l'entoure dans une certaine mesure.